bénédiction, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je m'appelle Ondima Ralph Batia. On va commencer comme il est de coutume, puisque nous sommes une association chrétienne. En tout cas, on aura l'occasion de se présenter. Si on peut commencer par rendre grâce à Dieu. On peut commencer par rendre grâce à Dieu? Ok, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Présentons encore ces moments, toutes ces personnes que tu nous as envoyées. Et également tous qui sont sur le point de venir, afin que tu sois au contrôle. Merci Seigneur pour ta présence. Je prie qu'au travers de ce thème que tu nous as donné, quel étudiant pour ces temps de la fin, que durant ces temps que nous allons passer ensemble ce soir, que tu disposes le temps et les moments. Vraiment que toute la gloire te revienne. Sois béni mon Dieu pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc, bonsoir à tous. Comme je disais, je m'appelle Ondima Ralph Batia. Donc, je suis normalement le secrétaire général de l'association qui a édité ce magazine par la grâce de Dieu. En tout cas, durant tous ces moments, vous aurez l'occasion d'avoir toutes les informations possibles, non seulement concernant l'association, mais également sur le magazine. Donc nous sommes là ce soir pour la sortie officielle du magazine chrétien, La Voix de celui qui crée. Mais avant de commencer, nous allons évidemment vous présenter le déroulement du programme. Donc c'est en gros pour cela que nous sommes là ce soir. Pour la présentation du magazine La Voix de celui qui crée. C'est pourquoi vous voyez cette image. Et tout à l'heure, nous allons rentrer plus en détail sur ce magazine. Et vous aurez l'occasion à une certaine heure de pouvoir vous le recevrez tous gratuitement. Est-ce qu'on peut encore acclamer s'il vous plaît? Donc l'événement d'aujourd'hui était censé commencer de 15h30 à 17h30. Voici le chronogramme de la journée d'aujourd'hui. Donc comme je disais tout à l'heure, je suis le secrétaire général de l'association. Je suis également étudiant. J'étais étudiant avant à l'UOB. Aujourd'hui, je suis étudiant à l'ENI. Je suis en fin de cycle à l'école normale des instituteurs de Libreville. Et dans notre association, c'est plusieurs écoles différentes. Il y a les gens de l'université Omar Bongo, il y a les gens de l'Institut de gestion, il y a les gens de l'IST. Et notre objectif, c'est de pouvoir véhiculer le message de l'Évangile. Parce que nous croyons que si Dieu nous a amenés dans les universités, les grandes écoles, c'est aussi pour témoigner de lui. Nous voulons non seulement sortir de là avec certainement pour d'autres les masters, les licences, mais également que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est pourquoi, en venant ici, à l'université, Dieu nous a mis à cœur de vraiment travailler pour le Seigneur. Non seulement vivre la parole de Dieu au travers de notre témoignage, mais également trouver les moyens qu'il faut pour que l'évangile soit annoncé. Et l'un des moyens que Dieu nous a mis à cœur, c'est ce magazine aujourd'hui. Et je peux vous le dire qu'il a été essentiellement financé par les étudiants. Donc, on va donc passer par le chronogramme. Donc, de 15h à 15h45, mots de bienvenue, présentation du déroulement du programme, c'est ce qu'on a déjà en train de faire. De 15h45 à 16h, présentation de l'association Grain de Blé, BOB. De 16h à 16h30, présentation du magazine. De 16h30 à 17h, questions-réponses et distribution du magazine. De 17h à 17h25, pause au magazine, exhortation, mot de fin, et 17h30, fin de la conférence. Au moment, c'est ce qui était sur le programme. Donc, avant de rentrer pleinement dans le magazine,
dans la présentation comment le magazine a été édité, comment, de quoi est constitué le magazine. Nous voulons d'abord commencer par la présentation de l'association Grain de Blé. Parce que c'est au travers de cette association que nous avons pu éditer ce magazine. Est-ce qu'on est content d'être là ce soir? Est-ce qu'on peut lever simplement la main comme ça? Ok, d'accord. Le magazine sera distribué gratuitement. Pourquoi nous le donnons gratuitement? Parce que d'abord, tous autant que nous sommes des chrétiens. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Normalement, tout ce qui concerne le Seigneur doit être gratuit. C'est pourquoi nous payons. Nous avons payé, nous avons certainement fait, mais nous voulons le distribuer gratuitement. Amen. Et vous, dès le moment où vous aurez ce magazine, vous aurez la responsabilité, vous saurez ce que vous devez faire avec. Aujourd'hui, l'un des problèmes de la culture africaine, c'est qu'on a, aujourd'hui la culture africaine, on a dit qu'elle est orale. Or, quand vous arrivez par exemple chez nos frères de l'Occident, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Nous, on veut laisser quelque chose pour notre génération. Amen. Ok, donc, nous allons commencer par le premier point, qui est la présentation de l'association Grain de Blé UOB. Et déjà, il y a notre frère, l'association Grain de Blé UOB est composée par un bureau. Et monsieur Dibangana Moïse Edgar va se présenter, celui qui aura la charge de présenter un peu cette association. Donc, nous allons le laisser la parole. Si on peut en même temps acclamer le Seigneur. Alors, bonjour à tous. Et comme le disait Ralph, je suis Dibanganga Moussofini Moïse Edgar. Je suis étudiant au département d'anglais en Master 1, Civilisation et littérature africaine. Donc, je suis là pour faire la présentation de l'association Grain de Blé, dont je suis le coordinateur général à l'université. Alors, s'il faut parler de l'association Grain de Blé, avant cela, d'abord, c'est parti d'un ensemble de personnes hors de l'université d'abord, qui se sont retrouvées autour du nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour pouvoir revenir à la parole, pouvoir l'invoquer en esprit et en vérité. Donc nous, les jeunes que nous sommes, le Seigneur nous a touchés pour la plupart. Nous n'apprenions pas. Moi personnellement, lorsque le Seigneur m'a touché, je n'apprenais pas. J'avais déjà fait 5 ans sans apprendre, vu que j'avais arrêté en première au lycée technique. Donc après ma conversion, j'ai encore fait 2 ans sans apprendre, jusqu'à ce que j'ai eu le baccalauréat et suis venu à l'université. Et c'était mon 3e choix à l'université Omar Bongo, comme pour beaucoup. Et, mais je bénis le Seigneur parce que avec Jésus, j'ai pu aimer l'université Omar Bongo. Et je vous assure que vraiment, en dehors de l'université Omar Bongo, je ne sais pas si je pourrais m'adapter dans un autre établissement. Parce que j'ai vraiment aimé l'université Omar Bongo et je l'aime toujours. Donc, nous sommes retrouvés chrétiens, nous avons commencé à annoncer l'évangile au sein de l'université, dans des campus, dans des salles de classe. Beaucoup ici peuvent en témoigner. Le Seigneur nous a gardés. Il y a eu pas mal qui ont donné leur vie au Seigneur. Et nous avons vu comment l'œuvre du Seigneur prenait de l'ampleur. Et nous avons souhaité organiser des campagnes d'évangélisation. Et c'est là où les autorités, notamment, nous ont fait savoir qu'il faut, n'est-ce pas, se constituer en collectif. Donc, nous leur avons fait savoir que nous avons une association et nous y sommes membres. Ils ont simplement demandé d'apporter les statuts, le règlement intérieur. Donc, cela a été fait. Et nous avons fait une assemblée générale le jeudi 11 juillet en présence de M. Essono Laurent, donc le responsable des activités sportives et socio-culturelles du CENO. Donc, un bureau a été installé et ce bureau est composé de 8 membres, donc un coordinateur général dont je suis le responsable, le secrétaire général, et ensuite un délégué à l'information et à la discipline dont le responsable est M. Bani Walter, ici présent, et un délégué à l'organisation et à la logistique,
dont le responsable ici présent, M. Balinga Wenceslas, également d'une trésorière et d'une trésorière adjointe. Donc ce qu'il faut simplement dire que ce bureau a des projets en fait. Nous avons des objectifs que nous voulons atteindre, impacter le milieu universitaire et scolaire, parce que nous ne sommes pas seulement axés au sein de l'université Omar Bongo pour les autres universités, mais également dans des grandes écoles, également au secondaire. Donc nous travaillons vraiment d'arrache-pied avec la grâce du Seigneur et nous appuyons beaucoup sur des objectifs que nous sommes fixés. Et également, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes constitués en 3 pôles. Donc, nous avons 3 pôles. Dans le premier pôle, c'est celui de parole et évangélisation, qui est axé sur la prédication de l'évangile, l'interpellation au sujet de, plutôt à part des prospectus, des DVD, etc. Et le deuxième pôle, c'est le volet socio-académique, donc qui s'occupe un peu de l'assistance morale, spirituelle, financière, matérielle également des étudiants, parce qu'on pourra constater par année, il n'y a pas moins de 12 étudiants qui décèdent sans compter les enseignants. Donc nous croyons que les étudiants que nous sommes, avec la bourse ou pas, mais ayant le cœur du Seigneur, rempli de compassion, d'amour, nous pouvons, n'est-ce pas, assister nos frères et étudiants qui passent par des moments difficiles. Parfois il y a des catastrophes naturelles, parfois c'est un décès, parfois c'est une maladie où la FNAPGS ne peut plus rien, où la bourse ne peut plus rien. Et Jésus-Christ de Nazareth peut tout. Amen. Donc le troisième pôle, c'est celui de la communication, et dont il est question ce soir, notamment avec la sortie de ce magazine, qui est simplement un projet du pôle communication parmi tant d'autres. Et voici un peu les différents pôles dans lesquels nous travaillons. Donc ce qui concerne l'association est ouverte. Nous voulons beaucoup interpeller la jeunesse. Le Seigneur nous fait cette grâce de travailler dans le milieu universitaire. Et il y a beaucoup à faire, parce qu'en milieu universitaire et scolaire, il y a beaucoup de vices. Lorsqu'on vient ici à l'université, surtout la nuit, on constate qu'il y a des choses qui se pratiquent vraiment abominables au sujet des sectes, au sujet de la pédophilie, la masturbation, les avortements, les étudiants, les élèves s'habillent très mal, les professeurs qui draguent les élèves et vice-versa, les élèves ou les étudiants qui font la cour aux enseignants. Mais vraiment, c'est compliqué. Et pour un lieu comme celui-ci, où c'est le temple du savoir qui est censé mis en lumière, et c'est vraiment déplorable. Mais nous comptons sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir renverser les choses. C'est vrai qu'il y a des grèves ici à l'université Omar Bongo, mais il n'y a pas que des grèves. Ici également, on apprend, ici également, l'évangile est annoncé. Beaucoup de nos parents se sont convertis au sein de l'université Omar Bongo, beaucoup travaillent dans l'administration gabonaise ou dans des entreprises, et nous croyons également que c'est possible que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse toucher les étudiants, quels qu'ils soient de bonne moralité, de bonne éducation, ou qu'ils soient rebelles, ou qu'ils se mettent à casser, et également les enseignants. Donc c'est un peu cela la présentation du bureau, et je vous remercie de m'avoir écouté. Ok, merci beaucoup, monsieur le coordinateur général. Est-ce qu'on va acclamer encore le Seigneur? Donc, je tiens encore à préciser qu'à l'issue de tout cet entretien, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, c'est l'occasion pour chacun de vous de noter les questions, non seulement concernant l'association Grain de Blé, parce que nous avons voulu, au travers de la sortie de ce magazine, également présenter un peu ce que nous avons fait jusque-là, par la grâce de Dieu. Amen. Ok. Donc, c'est en gros ça. Et juste encore pour compléter, je vais laisser rapidement la parole avant qu'on passe proprement dit sur la présentation du magazine. Je vais laisser la parole à M. Balinga Wenceslas, qui est chargé normalement, qui est le délégué à l'organisation, et qui est également chargé du pôle social. Et notamment dans ce pôle, nous, dans les plans d'activité que nous avons, c'est organiser les journées citoyennes, vraiment soutenir les étudiants avec le peu de moyens que nous avons. Vous avez vu, nous n'avons que beaucoup
Pour la plupart, il y en a qui ont les bourses. Bah, la petite bourse de 83 000 qui nous est donnée, pour regarder ce que tu es capable de faire. Amen. Ok, donc, rapidement, je ne sais pas si M. Badinga est... Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis Badinga Wenceslas. Je suis étudiant à l'Institut de gestion. Et cette année, par la grâce de Dieu, je passerai le Master 2 en finance. Donc, en ce qui concerne l'association Grain de Blé, effectivement, c'est une plateforme des étudiants, pour les étudiants chrétiens qui aiment Jésus, peu importe les horizons. Le plus important, c'est d'aimer Jésus de tout son cœur. Et donc, dans cette plateforme, effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous avons le pôle social. Nous avons remarqué que, en fait, au lieu simplement de prêcher l'évangile, qui est une bonne chose, mais au-delà de ça, il y a des étudiants qui viennent parfois dans les amphis sans rien à manger. Vous pouvez peut-être les voir, pour certains, faire le guignol, mais parfois ce sont des difficultés qu'ils traversent à la maison, mais ils cachent ça derrière leur vie, derrière ce guignol-là. Et donc, et nous, personnellement, ça nous interpelle. On croit que ce pôle social va davantage intervenir dans ce domaine. Et déjà, pour commencer, on a plusieurs activités autour des étudiants en vue de leur permettre d'avoir en fait les conditions nécessaires pour pouvoir avoir une bonne possibilité d'apprendre, comme tout autre. Donc, parmi ces projets, nous avons déjà en vue, certainement cette année, la mise en place d'une épicerie solidaire pour tous les étudiants. Et donc, les produits de première nécessité, on va commencer par ça, et les conserves leur seront remis gratuitement. Et donc, dans cet objectif, nous sommes en train de travailler par rapport à ce projet, parce que notre objectif, c'est véritablement parvenir aux besoins et au logement de tous les étudiants. Du moins, c'est la majorité qu'on pourra en fait soutenir avec nos bourses. Et donc, il y a déjà ce projet d'épicerie solidaire qu'on compte cette année, par la grâce de Dieu, mettre en place au sein de l'université, où les étudiants pourront manger gratuitement et pourront rentrer avec les conserves et tout ce qu'ils veulent gratuitement. Donc c'est là l'un des premiers objectifs qu'on veut mener cette année. Et le second objectif, c'est faire en sorte que tous les étudiants qui ont des difficultés pour pouvoir rentrer en possession d'un loyer, on puisse en fait les soutenir dans ces domaines-là par rapport à pouvoir acquérir des chambres, non seulement à moins de coût. Et au plus fort des cas, notre objectif en vérité, c'est de même construire en fait des lieux où les étudiants pourront facilement s'abriter sans absolument rien payer. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Nous voulons nous battre à faire en sorte que le pôle, du moins le domaine du social, soit rehaussé au sein de l'université Omar Bongo. Parce que, comme le disaient tantôt ceux qui sont mes collaborateurs, l'université ne sert pas qu'aux grèves. L'université ne sert pas que à montrer une image en fait qui soit toujours celle qui est dépravante. L'université aussi peut être une plateforme où véritablement sur le plan social, les étudiants vont de plus en plus se sentir à l'aise. Donc, une précision, nous ne sommes pas soutenus par la mutuelle de l'université Omar Bongo, nous ne sommes pas soutenus par la mutuelle de l'Institut ou quoi que ce soit, c'est simplement les frères et sœurs qui participent en fait à ces objectifs-là. Et donc, c'est plus ou moins ça sur le plan social. Il y a aussi d'autres points comme le fait que beaucoup parmi nous ici, parfois on ignore qu'il y a des étudiants qui sont malades. Il y a des étudiants qui sont en phase terminale de VIH, mais qui ne sont pas visités par leur famille. Mais pourtant, nous, on vient en amphi, et il y a même parmi d'autres qui sont là en amphi, mais qui n'ont même pas la possibilité d'avoir une antirétroviraux, parce que tout simplement, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est gratuit, mais plus ou moins les éléments qui leur permettront de pouvoir, en fait,
bien gérer leur santé. Parce que c'est vrai, on fait des erreurs, mais la volonté du Seigneur, ce n'est pas de nous jeter. La volonté du Seigneur, c'est de nous recueillir avec nos erreurs et de nous transformer. Donc voilà, on a aussi cet objectif-là, soutenir les étudiants qui sont malades, ceux qui sont internés dans les hôpitaux, travailler en collaboration avec le service social, plus ou moins suivre ces étudiants, leur les visiter et leur apporter les soins nécessaires afin de ne pas trop se sentir seuls. Parce qu'en vérité, on peut tous être là à faire le boucan en amphi, mais quand il s'agit de situations de péril, on réalise vraiment qui sont ceux qui sont vraiment nos amis, n'est-ce pas? Et le véritable ami dans ce genre de situation, en réalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est plus ou moins ça. Dans le pôle social, il y a d'autres éléments que nous sommes en fait en train de travailler. Les projets ne sont pas terminés et c'est encore l'occasion pour d'aucuns qui pourront nous voir après cette conférence, nous soumettre des projets, etc. et voir dans quelle mesure davantage les faire avancer. Et donc c'est plus ou moins ça au niveau du pôle social. Et l'année dernière, nous avons eu la sortie par rapport à un orphelinat où nous sommes allés. Moi, je voudrais plus se limiter simplement à un seul orphelinat. L'objectif, c'est d'arriver dans ces orphelinats. Non seulement participer avec ce qu'on a, les banques alimentaires, les banques vestimentaires, etc., que nous sommes davantage en train de mettre en place, mais aussi de prêcher l'évangile. Parce qu'on s'est rendu compte que dans ces orphelinats, parfois, c'est juste en fait des mécènes qui interviennent et derrière, vraiment la contrepartie est compliquée. Donc, c'est plus ou moins de manière un peu succincte ce que nous avons comme objectif d'atteindre au niveau du pôle social de cette association qui est essentiellement, sinon qui est vraiment mis en place pour les étudiants. Et donc, c'était succinctement ce que je tenais encore à partager autour du pôle social. Je vous remercie. Je veux rappeler pour tous ceux qui viennent d'arriver, nous sommes là pour la sortie officielle du magazine La Voix de l'Esprit, qui est un projet de l'association Grain de Blé. Déjà, ce projet, nous l'avons depuis l'année 2014. Et par la grâce de Dieu, ce projet a vu le jour. Et comme nous disions, ce projet a été essentiellement financé par les étudiants chrétiens de tous les horizons. Il ne concerne pas seulement rien que ceux de l'université. Vous avez pu voir la diversité parmi toutes les personnes qui sont assises ici. Il y a l'IST, l'Institut de gestion, AFRAM, l'école normale des instituteurs de libre vie. Et c'est pourquoi nous avons voulu véritablement faire revenir d'abord, avant de pouvoir aborder la question du magazine, revenir sur l'association. Parce que c'est par ce canal que nous avons pu sortir ce magazine. C'est pourquoi nous avons vu que l'association Grain de Blé a essentiellement 3 pôles. Le pôle communication qui s'occupe de la rédaction des magazines et tout ce qui concerne information. Et vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir dedans, parce que nous voulons véritablement, au travers de ce magazine, donner toutes les informations qui concernent l'université au Maroc. Et nous avons également le pôle social. Nous voulons soutenir nos frères qui sont étudiants. Nous croyons qu'avec les 83 000 que nous avons, les 98 000 pour les autres, et ce que nous avons, nous voulons le mettre au service de nos frères et sœurs. Nous avons compris que l'évangile, ce n'est pas seulement prêcher dans les carrefours, prêcher dans les routes. Mais nous croyons que Jésus a dit, vous m'avez vu nu, vous ne m'avez pas soutenu. Vous m'avez vu affamé. Il dit que celui qui aura fait à un de ces petits, à un de ces choses, à un de ces plus petits, l'aura fait pour moi. C'est pourquoi nous refusons de voir un étudiant souffrir de faim. Et nous avons également le pôle parole évangélisation. Et par la grâce de Dieu, depuis que l'association a été mise en place à l'université, nous avons déjà organisé 2 campagnes d'évangélisation. Une en 2013 et une en 2014. Je me souviens encore, en 2013, lorsqu'on a fait la première campagne, nous avons eu le témoignage d'une jeune fille qui était sur le point de se suicider. Et il y a quelqu'un qui l'a invitée à la campagne parce qu'elle avait fait le bac, je crois, plus de 3 fois. Elle était sur le point de se suicider. Et quelqu'un l'a invitée pendant qu'elle était sur la route du bord de mer, allait certainement se jeter sur la mer. Et quelqu'un l'a appelé au même moment et elle est venue au programme.
Et cette jeune fille s'est convertie, elle a accepté Jésus-Christ. Vous voyez ce que le Seigneur est capable de faire. Et si c'est pourquoi nous avons voulu, au travers de ce thème, quel étudiant pour ces temps d'affaires, nous interpeller tous. Je peux vous dire à tous qui êtes là ce soir, la solution pour le Gabon, ce n'est pas d'abord les hommes politiques. Ce n'est pas d'abord nous-mêmes les étudiants. La solution pour tous les hommes, c'est Jésus de Nazareth. Parce que c'est le seul qui est mort et qui est ressuscité. C'est pourquoi nous sommes là au travers de ce thème. Donc, nous allons passer à la seconde phase, qui est la présentation même du magazine. Pour que vous puissiez voir les tenants et les aboutissants, ce qui nous a amené à pouvoir réaliser ce magazine. C'est pourquoi il y a 3 frères qui sont avec nous, qui doivent longuement nous entretenir. Et comme on disait, après cette phase, nous aurons certainement une phase de questions-réponses. C'est pourquoi je vous invite tous à prendre des notes pour pouvoir poser les questions qui s'imposent. Dans la phase de questions-réponses, vous aurez le privilège d'avoir à vos mains le magazine gratuitement. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous voulons revenir à la gratuité de l'évangile. C'est pourquoi tout ce que nous ferons à l'université, partout où vous aurez l'occasion de nous voir, non seulement nous ne voulons pas le faire pour nous, mais nous le ferons gratuitement. C'est pourquoi vous le recevrez gratuitement, ce magazine, tout à l'heure. Donc, pour la présentation de ce magazine, je vais laisser M. Mbami Walter, qui est le rédacteur en chef du magazine. Et à côté de lui, il y a Carmen aussi qui est là, qui est la secrétaire de rédaction. Et à côté d'elle, il y a Michel V, qui est l'infographe, montage, tout ce qui concerne, c'est à peu près lui qui s'occupe de ça. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Mbami Walter. Je nous prie d'être attentifs, s'il vous plaît. Si on peut en même temps acclamer le Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Je me prénomme Walter et je m'appelle Mbami. Je suis justement étudiant ici à l'université Omar Bongo en niveau licence au département de géographie. Certainement, ça peut paraître paradoxal que du géographe sorte un rédacteur en chef. Mais c'est justement aussi le fort, si je peux le dire ainsi, de la géographie. C'est parce que justement on peut se retrouver à faire plusieurs choses en fait. Donc, comme vous l'avez entendu, je suis rédacteur en chef de ce magazine. On va justement se diriger vers le slide, donc le PowerPoint qui est sur l'écran là-bas. Pour ce qui est déjà de la voix de celui qui crie, c'est ce magazine que vous aurez justement l'occasion de toucher physiquement. Ce support, en parlant du support physique qui est là, vous aurez l'occasion de le toucher. Mais bien avant, nous allons, par ce slide, avoir les éléments internes que compose justement ce magazine. Et déjà, il y a comme ça là l'historique qui va être présenté. Je vais donner l'occasion à la secrétaire de rédaction de nous présenter l'historique de comment nous sommes arrivés à produire cet ouvrage littéraire. Donc, est-ce que tu peux justement édifier tout le monde? Bonsoir à tous. Je suis mademoiselle Simban Dangibourou Carmen. Je suis actuellement en Master 1 à l'Académie franco-américaine de management, donc AFRA. J'étais ici à l'UOP en 2012, département de lettres modernes en littérature comparée. Mais à la grâce de Dieu, j'ai saisi l'occasion que nous a offert l'État par rapport au partenariat avec les différentes grandes écoles privées. Donc j'ai souscrit à AFRA, mais j'ai été retenue là-bas. Et je fais comme filière la communication des organisations. Pour parler de l'historique, il faut savoir que déjà l'association Grain de Blé a été mise en place en 2013 ici à l'UOB. Mais c'est précisément le 16 février 2014 qu'est né le projet de mettre en place un magazine estudiantin chrétien au sein de l'université Omar Bongo en Linda. Pourquoi l'UOB? On va dire que c'est le carrefour en fait de tous les étudiants ici au Gabon. Tous les étudiants du Gabon ont au moins fait ne serait-ce qu'une fois un tour à l'UOB avant de se disperser dans d'autres universités ou bien dans d'autres écoles. Et par rapport au thème
la voix de celui qui crie, c'est quelque chose, c'est un thème qui a été choisi de manière unanime lors d'une réunion, ainsi que le thème aussi de la première parution, à savoir quel étudiant pour ces temps de la fin. Parce qu'il n'y a pas de dictateur. Nous travaillons de manière collective. Nous travaillons vraiment en partenariat, en reconnaissant les grâces des uns et des autres. Donc nous travaillons par la grâce du Seigneur, afin que davantage nous soyons édifiés. Quand je dis nous, je ne parle pas seulement des chrétiens, je parle des non-croyants aussi, nous soyons édifiés, interpellés sur la personne de Jésus et sur son retour, sur la nécessité de comprendre quels sont les temps actuels que nous vivons, dans lesquels nous sommes. Quels sont les signes, comment interpréter les signes que nous voyons. Jésus pouvait dire dans sa parole que nous savons interpréter les signes. Lorsque nous voyons le ciel le soir, nous savons que le vent de mer vient la nuit, il y aura de la pluie. Mais lorsque nous voyons ces événements se produire, les guerres à gauche, à droite, les familles et autres, nous devons savoir aussi les interpréter. Et sont la parole, ce sont des signes qui marquent l'avènement, le retour du Seigneur Jésus. Et donc en février 2014, nous avons pour un commun accord d'essayer de mettre en place un magazine estudiantin. Nous sommes organisés. Déjà, nous ne sommes pas des professionnels en la matière. À l'époque, personne ne s'y connaissait vraiment en matière de communication, en matière de normes internationalement reconnues. On ne s'y connaissait pas. Donc il fallait faire des recherches, il fallait s'inspirer des modèles qui existent déjà. Donc nous avons eu à regarder des magazines qui existent déjà pour voir le format, comment ça se présente, le standard. Et à partir de là, nous sommes organisés. Nous avons déterminé certaines rubriques, à savoir les actualités, les exhortations, les enseignements, les espaces détente, afin de rendre le magazine dynamique et assez agréable à lire. En plus du côté informatique, nous voulons véritablement présenter la personne de Jésus. Parce que comme nous l'avons signifié, nous sommes des chrétiens, tous autant que nous sommes. Ceux qui travaillent dans cette œuvre-là, nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Et la parole dit que le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Parler de Jésus, ce n'est pas simplement se mettre, comme le disait mon frère, à prêcher dans les carrefours, les taxis, non. Nous devons utiliser tous les moyens nécessaires, tous les moyens que nous avons à notre disposition pour pouvoir parler de la personne de Jésus. Et aujourd'hui, nous avions aussi un défi à relever. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de l'UOB, on a cette image-là de gréviste, de boucanier, cette image très désagréable en fait. Alors que ce n'est pas ça. Nous savons la réalité aussi. L'UOB a une autre facette. Ce sont des étudiants qui travaillent et qui sont bien formés. Pour avoir fréquenté l'UOB, pour fréquenter les étudiants de l'UOB, je peux en témoigner. Et ce magazine aussi est une preuve. Le Seigneur nous a accordé des talents que nous avons eu à perfectionner pour pouvoir sortir ce magazine-là. Donc, après février, après 6 mois de travail, donc en juillet, nous avons sorti une première maquette du magazine. À l'époque, il n'était pas comme ça, le logo n'était pas celui-ci, c'était orange. Enfin, c'était un autre design. Et nous avons estimé le magazine, selon nous, prêt à l'impression. Mais vu que nous avions établi une somme prévisionnelle pour pouvoir imprimer ce magazine qui est de 700 000, nous n'avons pas pu atteindre le montant au cours des 6 mois. Donc, arrivé en juillet, nous nous sommes dit, bon, vu que le magazine ne peut pas être sorti, ne peut pas être imprimé, faute de moyens, pourquoi ne pas trouver une solution en fait alternative? Nous avons eu à mettre en place, donc, à réfléchir sur un website, c'est-à-dire un site internet, mais c'est vraiment une maquette, on va dire, un espèce de copier-coller du magazine. Voici pourquoi il est appelé website. C'est un magazine en ligne, on le dira. Il a ce plus-là, en plus de présenter les différentes rubriques du magazine, mais d'informer à travers les actualités courantes, en fait, les actualités en temps réel. Mais qui ont un rapport avec les signes dont je parlais précédemment, les signes que nous voyons. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'interpeller, c'est vraiment d'édifier le plus grand nombre. Donc, nous avons mis en place, nous avons pris une somme de 200 000 environ pour mettre en place tout cela. Nous avons acheté tout ce qu'il fallait, les routeurs et autres, connexion Internet, ADSL. Nous avons mis en place et les principaux cadres de travail étaient le siège même de l'association Grain de Blé, Cisane et l'université Marbongo, notamment la bibliothèque universitaire. Et je remercie le Seigneur vraiment pour les portes qui nous ont été ouvertes là-bas aussi. Nous nous retrouvions assez couramment là-bas pour travailler, pour œuvrer. Nous avons mis en place donc le site internet et nous l'avons animé, nous l'avons animé. Et le Seigneur, je vais le dire ainsi, a permis quelque part que le magazine ne soit pas imprimé à cette date-là, donc en juillet 2014, pour davantage nous perfectionner. Parce que comme je le disais, ce n'était qu'une première raquette. Plus le temps passait, plus on évoluait aussi au niveau académique, plus on acquérait des connaissances, et plus ce magazine gagnait en dynamisme, gagnait en performance. D'où la révision même du logo. Aujourd'hui, c'est la voix de celui écrit en bleu, jaune, comme je le disais avant, c'était orange.
Nous avons revu le design du magazine. Puisque nous travaillons avec des logiciels professionnels, à savoir InDesign, Adobe Illustrator et Photoshop. Nous travaillons aussi avec d'autres logiciels pas très performants, pas très professionnels comme Fireworks, mais le tout c'est pour vraiment glorifier la personne de Jésus, montrer qu'avec Jésus on peut faire de belles choses. L'évangile c'est pas seulement quelque chose de brut, de brutal, c'est pas, on ne force pas. Il y a une élégance dans ça. D'abord Jésus c'est le plus élégant de tous, j'aime le dire. D'accord. Donc le magazine a finalement été imprimé 1 an et 6 mois après, donc soit en décembre là, nous avons pu réunir la somme nécessaire, mais avant de pouvoir l'imprimer, nous avons fait en quelque sorte une étude comparative. Ici au Gabon, notamment à Midi Presse, puisque nous voulions imprimer 1000 exemplaires, on demandait une somme d'environ 1,3 million, ce qui était vraiment au-dessus de nos moyens. Et nous sommes allés du côté du Cameroun. Là-bas, on nous proposait 1 million, mais c'était encore un peu plus au-dessus. Et nous avons vu l'opportunité que nous offraient les imprimeurs en ligne en France. Et nous avons vu que là-bas, ils nous proposaient une affaire de 754 000 et quelques. Ça rentre à peu près dans le montant prévisionnel que nous avons eu, donc qui est de 700 000 francs. Nous avons alors opté pour imprimer le magazine en France. Nous avons payé en ligne. Nous avons d'abord fait une démarche en arrière-plan. Nous avons contacté des frères et sœurs qui sont là-bas, qui se sont rapprochés et qui nous ont donné plus d'informations par rapport à cela, vu que nous étions à peu près comme des novices dans ce domaine-là. Et le magazine nous avons envoyé l'argent en fin novembre, je crois, et le magazine a été imprimé. Ils ont respecté les délais en décembre. Nous avons eu, et pour l'acheminement du magazine jusqu'au Gabon, nous avons eu la grâce, vu qu'il y a eu une conférence qui a été organisée en janvier, des frères qui venaient de France ont chargé les magazines. Donc gratuitement, on a reçu gratuitement, on n'a pas eu à payer de frais de transport. Non. Les frères sont mobilisés, ils ont transporté le magazine. C'est vrai que c'est pas la totalité des 1000 exemplaires ne sont pas là, mais nous avons une affaire de près de 700 exemplaires, je crois déjà là. 600 exemplaires, hein, d'accord. 633 exemplaires, merci. Donc voilà, c'est le fruit d'un travail, d'un laborieux travail. Et comme c'est d'abord une œuvre qui est spirituelle, nous nous retrouvions d'abord pour prier, pour implorer la grâce de Dieu, pour demander au Seigneur l'inspiration nécessaire pour pouvoir réaliser quelque chose de qualité, mais surtout qui va édifier, quelque chose qui sera utile. Ce n'est pas, comme nous savons, c'est un cadre estudiantin qui est derrière tout ça. Donc, ce n'est pas simplement l'évangile brut qui est présenté, mais il y a aussi des actualités en rapport avec les étudiants, en rapport avec la vie estudiantine. Vous aurez l'occasion davantage de découvrir en feuilletant le magazine. Donc, en gros, c'est ça. Nous avons travaillé, le Seigneur a fait grâce, et voici le travail, voici le fruit du travail, je dirais. Et tout à l'heure, nous reviennent, parce que nous ne sommes rien. Nous devons simplement réaliser qu'en tant que chrétiens, nous effacer pour révéler le Seigneur Jésus, c'est vraiment notre destin. Nous ne sommes pas là pour être venus bien pour créer des empires, non. Nous sommes là pour simplement élever la personne du Seigneur Jésus, parce que nous sommes des témoignages vivants. Le Seigneur Jésus est vivant et continue d'agir. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous avons un passé, autant que nous sommes là. Et parce que nous avons goûté à la personne de Jésus, nous avons goûté qu'il est bon, nous devons le partager gratuitement. Toute la gloire et le nom de Dieu. Voilà, brillante intervention de la secrétaire de rédaction. Alors, comme elle dit précédemment, c'est justement des étudiants chrétiens qui sont derrière ce magazine, comme vous pouvez justement le voir dans le slide. Et c'est justement, ça fait partie des activités universitaires. Nous avons voulu justement contribuer à l'avancement de la vie estudiantine en mettant en place cet ouvrage littéraire qui va édifier le grand nombre. Et justement, elle concerne la jeunesse estudiantine. La jeunesse estudiantine d'abord parce que nous sommes justement à l'université et elle concerne toutes les universités, en même temps aussi, comme disaient les membres de GDB, UOB, elle concerne aussi comme ça la jeunesse en général, notamment la jeunesse scolaire. Maintenant, pour ce qui est du magazine, c'est-à-dire la composition interne du magazine, alors nous avons déjà l'actualité en première page, sinon
la première rubrique de notre magazine, justement l'actualité. L'actualité est composée de l'actualité en rapport avec le monde universitaire. Vu que nous ne sommes pas juste focalisés sur l'UOB, notre actualité englobe comme ça l'ensemble des grandes universités et écoles du Gabon. Mais pour le début, nous avons commencé avec une actualité en rapport avec l'UOB. Et pour ceux qui ont, s'il y en a qui ont fait du journalisme, il y a l'actualité courante que nous faisons, que nous voyons au travers des médias, notamment la télévision, qui doit être actualisée à chaque moment. Et nous avons aussi l'actualité magazine qui reste toujours d'actualité malgré l'évolution des temps. Et nous avons voulu justement mettre en place, ou du moins présenter une actualité qui est toujours d'actualité, si je peux me répéter ainsi. Et pour ce qui est de ce numéro, nous avons prévu parler de bunker. Le bunker, c'est un lieu qui est connu de tous ici à l'UOB. C'est un endroit où beaucoup se réfugient, beaucoup prennent cet endroit, disent qu'ils vont pour étudier, pour réviser. D'autres prennent cet endroit pour fumer tout ce qui peut être fumable. Il faut préciser cela parce qu'on est à l'UOB. Comme disent les autres, ici c'est l'UOB, on connaît en fait. Donc, à l'intérieur, l'actualité est rédigée par un étudiant aussi. Et il est question justement de ressortir l'aspect énigmatique du bunker. C'est en fait, on veut comprendre le mystère qui se cache derrière le bunker. Et il essaie justement d'enquêter là-dessus et de ressortir les éléments qui prouvent la présence de cet endroit malgré, on va dire, la déstabilisation que connaît souvent l'UOB. Ou malgré le fait qu'il y a certains bâtiments qui disparaissent à l'UOB, mais le bunker demeure toujours. C'est quand même impressionnant, ça fait réfléchir en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que le bunker existe toujours? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce bâtiment vieux n'arrive pas à atteindre son achèvement en fait? On n'arrive pas à construire quelque chose de bien qui pourra servir aux études et autres, mais il sert par contre à autre chose. Et c'est une question énigmatique, même encore dans l'enquête par rapport au bunker. La question n'a pas été répondue. On croit que le temps nous dira plus là-dessus pour avoir des éléments de réponse en rapport avec le bunker. Donc c'est justement la seule actualité qui est dans ce numéro. Dans les prochains, on a en vue de faire des enquêtes comme ça pour les prochains numéros, des enquêtes en rapport avec le comportement social du milieu universitaire et ressortir justement des questions qui amèneraient à comprendre peut-être certaines choses dans le milieu universitaire. Donc, dans les prochains, vous aurez l'occasion, et je ne veux pas déjà dire ce qui sera dans le prochain numéro, vous allez le découvrir parce que c'est déjà en vue, on est en train de travailler là-dessus. Vous aurez à découvrir. Ensuite, dans ce magazine, nous avons, toujours dans la présentation du magazine, nous avons une rubrique exhortation. Nous sommes justement des chrétiens et on veut exhorter. Exhorter, c'est justement édifier par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose de particulier. Avant de rentrer dans l'exhortation, justement, je vais revenir sur la rubrique actualité. Il faut dire que l'actualité ne concerne pas seulement l'actualité, disons, présent, comme tel que le bunker. Nous avons aussi une rubrique, ou une sous-rubrique, je peux le dire comme ça là, le saviez-vous? C'est juste une question dans laquelle on répond à quelque chose, en fait, on répond à un fait de société habituel. Le saviez-vous? Et pour ce qui est de ce numéro, à l'intérieur, on parle de la tricherie. Parce que beaucoup trichent pour valider, pour avoir les crédits, pour avoir les 120 crédits, beaucoup trichent. Beaucoup passent par des moyens très frauduleux. Eh bien, on essaie d'édifier là à l'intérieur, en fait, la gravité de la tricherie. On ressort justement les éléments qui concernent la tricherie. Et on essaie d'édifier justement qu'elle n'est pas bonne. Peu importe la stratégie par laquelle on passe pour avoir une note en dehors de la norme qui consiste à étudier ces leçons
à réviser, à comprendre l'enseignement de notre professeur. Si on passe par un autre chemin en dehors de celui-là, on est dans un cadre frauduleux. Et à l'intérieur, on essaie de décortiquer divers types de tricheries. Pas seulement dans le cadre d'enseignement, mais en même temps aussi, vous savez qu'il y a dans le monde informatique, par exemple, il y a une sorte de tricherie, le crack, c'est une sorte de tricherie. Il y a beaucoup de sortes de tricheries qu'on essaie d'énumérer justement dans cette rubrique-là. Je voulais rebondir là-dedans pour énumérer, pour faire mention de cet élément-là. Alors, nous avons justement l'exhortation. L'exhortation répond à la question du numéro. Quel étudiant pour ces temps de la fin? Donc, cette question est répondue clairement dans l'exhortation. On se pose des questions parce que hier justement lorsque nous étions en train d'afficher un étudiant nous disait mais quelle fin des temps? Fin des temps des chrétiens ou fin des temps comment? On ne comprend pas quelle fin des temps. Eh bien il faut justement comprendre que depuis la naissance de l'Église, la fin des temps a commencé. La fin des temps qui précède le retour de Jésus. Et nous sommes dans ce cours-là de la fin des temps. Elle disait précédemment qu'il y a des signes qui ne mentent pas, des signes qui montrent. Et les lecteurs de la Bible le savent bien. Les signes qui montrent que nous sommes justement en train d'aller à notre fin. Mais nous voulons savoir dans cette fin globale, le type d'étudiant que l'on cherche. Et la question est répondue à l'intérieur. Nous avons un éventail d'étudiants, nous avons un éventail de comportements d'étudiants. Mais quel est l'étudiant idéal? Et la question est bien détaillée dans cette rubrique exhortation. On essaye justement de présenter le type d'étudiant que l'on cherche. Et l'étudiant que l'on cherche, ou l'étudiant qui doit correspondre à ce que Dieu cherche, c'est celui qui a rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui marche dans ses voies. Et vous aurez justement l'occasion de feuilleter et de comprendre le type d'étudiant que l'on recherche. Donc cette rubrique a été rédigée par, normalement à l'époque il était élève en terminale et actuellement il est étudiant ici à l'UOB en première année. Donc vous voyez que Dieu accorde l'intelligence à n'importe qui. Peu importe le niveau, on peut avoir la capacité d'écrire quelque chose qui pourra édifier quelqu'un. Et donc, ça a été écrit par un étudiant aujourd'hui, mais autrefois, lorsqu'il écrivait, il n'était pas encore étudiant. En dehors de la rubrique exhortation, justement à l'intérieur, ce sont les pages qui sont dans la rubrique exhortation. Nous avons aussi une rubrique enseignement. Et l'enseignement concerne, sinon je veux dire, l'élément qui perfectionne l'étudiant. Et il est question de la repentance. Voilà pourquoi l'enseignement est basé sur la repentance. Parce que pour être l'étudiant idéal que l'on cherche, il faut avoir fait la rencontre avec Jésus. Et l'enseignement détaille dans les profondeurs, avec la moindre description, les éléments en rapport avec la repentance. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Ou du moins, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à la repentance, pour me repentir? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, dans notre magazine, nous avons cette rubrique enseignement dans laquelle on a les éléments qui pourraient nous amener à comprendre qu'effectivement on s'est repenti. Effectivement, on est en train d'emprunter un chemin de justice. Parce que l'étudiant idéal, c'est celui qui est juste, qui répond justement aux critères de justice. C'est celui qui prend des questions en rapport avec la vie estudiantine et réfléchit de manière objective pour trouver des réponses objectives, des réponses justes et bonnes, qui n'amèneraient pas à ce qu'il y ait un désordre ou encore une désorganisation du fonctionnement universitaire. Si on s'inscrit dans ce cadre-là de désorienter le fonctionnement académique, eh bien, on quitte complètement
de la logique de l'étudiant que Dieu cherche. Et Dieu cherche justement cet étudiant-là. Par la grâce de Dieu, c'est détaillé dans la rubrique enseignement. Nous avons justement une rubrique témoignage. Dans cette rubrique, il est question de deux témoignages de deux étudiantes qui étaient ici à l'IOB, du moins une est à l'IOB et l'autre à l'Institut de gestion. À l'époque où elle écrivait le témoignage, elle était encore à l'IOB, mais actuellement elle a eu un master, elle a eu, je dirais, l'accord pour faire un master en France et elle étudie actuellement en France. Je crois qu'elle est en master 2 maintenant. Et ce sont témoignages justement de son parcours scolaire qui est présenté à l'intérieur. Et l'autre, le deuxième témoignage, notamment de celle qui est à l'Institut de gestion, elle présente comment elle est née de nouveau en étant étudiante. Ça veut dire qu'on s'est arrangé à retrouver toutes les facettes, si je peux le dire comme ça, là, toutes les situations. C'est-à-dire l'étudiant qui n'a pas encore fait la paix avec Christ, il y a justement son témoignage en fait à l'intérieur. Et on a eu le témoignage d'un étudiant qui est venu à l'université, mais avec Christ. Et c'est justement détaillé dans les deux témoignages. Nous avons en plus de la rubrique témoignage, l'espace détente. C'est un espace où vous aurez l'occasion de voir des poèmes, de lire des poèmes, toujours rédigés par des étudiants. Et le poème a le même titre que l'enseignement, notamment la repentance. Il est très édifiant. Là, c'est une étudiante de l'IST. C'est vrai qu'elle a déjà achevé son parcours scolaire et actuellement, elle est fonctionnaire. Donc, à l'époque, je crois, lorsqu'elle écrivait ce poème, elle était étudiante. Donc, on s'est arrangé justement à voir des témoignages, ou du moins la plume des étudiants. Dans cette même rubrique, nous avons aussi la rubrique bande dessinée. Et il faut dire que les bandes dessinées ont été faites par un élève, donc il est encore au banc du lycée, et il a pu justement produire une œuvre artistique telle que ce que vous verrez dans le support physique. C'est justement, cette bande dessinée raconte le cadre scolaire. Ça explique en fait une scène de... Ça évoque même en plus un élément de tricherie en fait. Un élève qui voulait tricher et puis l'autre lui a justement défendu de tricher. Et un autre chrétien qui a voulu tricher, il s'est rappelé qu'il est chrétien, il ne doit pas tricher. Donc ça exhorte en même temps le chrétien qui voudrait quitter de la voie de Dieu pour retourner à ce qu'il avait vomi. Et aussi celui-là qui se met comme ça à tricher de manière volontaire. Donc il est très édifiant, elle est très édifiante cette bande dessinée. Mais à l'intérieur aussi nous avons des mots croisés. Des mots croisés, vous aurez, ce sont des questions dont qui vous amèneront justement à lire du moins la Bible, parce que ce sont des questions dans lesquelles il faudra répondre. Et nous avons la rubrique, nous avons plutôt, en dehors de ça, de tout ce qui est justement la présentation globale comme ça, du contenu du magazine, que vous aurez l'occasion de feuilleter. En plus de ça, elle a fait mention du site internet qui est mis en place depuis 2014. Il est opérationnel, c'est un web design. Voici le lien. C'est le lien justement, c'est le nom, qui porte justement le nom de ce magazine, La Voix de celui qui crie, www.lavoixdecelui-qui-crie.org. Et à l'intérieur, vous allez découvrir justement le technicien de La Voix de celui qui crie va justement se permettre de vous présenter sur l'écran. Donc voici un petit problème technique, ça va aller, ok. Voici justement ce site.
Lorsque vous irez, voici la plateforme qui se présente à vous sur le site. Et il aura l'occasion de nous présenter ça. En même temps, il va se présenter à l'auditoire. Alors Michel, tu peux justement. Ok, merci. Moi c'est Vincent Michel Edgar. Je suis étudiant à IFT en DUT informatique. C'est vrai que on a débuté en 2000. On a débuté en 2013. Les frères, comme ils vous ont bien rencontré. Ok. Et il fallait d'abord faire un magazine. Voyant que le temps, l'argent ne répondait pas à nos besoins, on s'est lancé à faire un site internet et particulièrement un website. Qui va porter le nom du magazine, la voix de celui qui écrit. Si vous êtes sur Google, YouTube, c'est www.lavoixdecelui-qui-écrit.org. Et la voix de celui qui écrit, c'est un website. Qu'est-ce que c'est un website? Un website, c'est un site magazine qui publie des actualités. Donc, on s'est arrangé avec l'équipe, voyant que on a pour des chrétiens 3 horloges, je dirais, qui permettra de connaître le temps. Et on ne voulait pas en passer par rapport à les actualités au niveau de l'université. Essayez de descendre. Vous allez voir le premier onglet, il y a les actualités sur l'église, il y a les actualités monde et Actu Univ. Après Actu Univ, nous avons Israël. Et ici, pardon, quand même, c'est les dessins. Vous avez des bandes dessinées, des dessins thématiques. Ici, nous avons le Flash Info. Et ici, certaines informations et infos. Vous pouvez déjà télécharger le magazine sur notre site www.lavoixdecelui-qui-écrit/archive. Donc tout à l'heure, dans 4 minutes, pour ceux qui sont connectés, ils vont voir et ils pourront télécharger gratuitement ce magazine qui sera partagé tout à l'heure. Et à part ça, je crois que le gros défi c'était, moi particulièrement, je ne suis pas ingénieur en informatique, donc il fallait passer des nuits blanches pour apprendre ça. Rien que 2 IT dont Bac plus 2, et là c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, on s'est battu, nous nous sommes battus nuit et jour, et on est passé un site basique, c'est-à-dire on est d'abord allé à un site codé en DU, et par la grâce de Dieu, on s'est inspiré avec des CMS, et le site est actuellement hébergé en France chez OVH. Donc, on fait comment pour le payer? Avec des cartes Visa. On a appris tout ça dans le tas. C'est vrai qu'à l'école, on n'a pas eu vraiment des bases. Et à part le site, le magazine aussi, fallait, par rapport à la mise en page, vous allez constater, fallait passer aussi, parce qu'à l'école, moi particulièrement, on ne me l'a pas appris. Donc, il fallait se documenter, faire des recherches personnelles, comme un bon étudiant, et par la grâce du Seigneur, pas que je dis qu'on est arrivé, mais en gros, on connaît tout ce qui se fait sur le web. Et par exemple, essayez de descendre quand même, vous allez voir au niveau d'ici, Flash Info. Le Flash Info, en gros, c'est les actualités mensuelles qu'on met ça et on essaie de synthétiser et comparer ces actualités avec la Bible. Et ces montages ont été faits par nous. Et on a essayé de descendre. Pour ceux qui voudront bien faire des recherches, sur YouTube, vous tapez seulement La Voix de celui qui écrit. Et il y a une chaîne qu'on a mis en place. Donc d'ici là,
je vous promets, par la grâce du Seigneur, dans 2 semaines, c'est ceux qui voudront avoir peut-être ces vidéos, comme vous constatez, il y a des vidéos, les caméras qui se baladent, vous pouvez les télécharger gratuitement. Et je crois que j'ai fait le tour. Merci. Voilà. Après la brillante intervention de M. Michel, qui est justement l'infographe, en même temps aussi il remplit la fonction d'informaticien dans l'équipe de la voix de celui qui crie. Donc tout ce qui est design et les statistiques, depuis le 1er avril 2013, là, nous avons les anciennes statistiques. Nous sommes suivis, depuis 2016, principalement d'abord, c'était par le Gabon. C'est vrai qu'actuellement, il y a la France qui est en train de prendre le dessus. Donc l'ordre n'est plus le même parce que la France est en train de prendre le dessus. Donc après la France, nous avons les États-Unis qui nous suivent aussi. Nous avons beaucoup de commentaires. Au Koweït, on ne pensait pas que dans ce pays, on devait justement être suivi. Nous avons notamment l'Ukraine. Nous avons aussi le Canada, l'Allemagne. Donc il y a encore d'autres comme ça là qui s'ajoutent et qui disparaissent selon les statistiques, parce que justement on peut les observer dans notre site internet. C'est comme ça les statistiques, et nous avons pu avoir un tableau statistique dans lequel on a les différentes dégradations des visites, des commentaires, des demandes de prière selon les différents ordres. Donc on voit combien, malgré que l'on soit ici, sans forcément prendre son jet privé ou prendre Air France, on se déplace depuis Libreville. On peut justement édifier quelqu'un, on peut encourager un étudiant, et on a eu justement des contacts de plusieurs qui demandaient soit des sujets de prière ou qui faisaient des commentaires, voilà, en nous encourageant bien sûr. Et nous croyons que cela va se perpétuer par la grâce de Dieu. Donc c'est justement comme ça, de manière lapidaire, des statistiques depuis le mois d'avril. Mais au fur et à mesure que les temps passent, on peut voir certains pays prendre le dessus. Et nos contacts, justement, vous pouvez nous appeler via le téléphone, nous contacter justement. Les numéros sont là affichés. On n'a pas mis l'indicatif parce que nous sommes à Libreville. Donc c'est juste les numéros que vous pouvez apercevoir sur l'écran. Sur comment nous envoyer un mail, c'est par contact@lavoixdecelui-qui-crie.org. Sur Google+, nous sommes présents. C'est actif. Vous pouvez envoyer des commentaires, dire ce que vous avez à dire. On pourra vous répondre par la grâce de Jésus. De même sur Facebook. Voici les données en rapport avec Facebook. Et sur Twitter aussi, on se retrouve sur Twitter. Vous pouvez justement composer la voix de celui que, et vous nous retrouverez. Et pour ce qui est de la chaîne YouTube, comme il le disait précédemment, nous avons le lien par rapport à la chaîne YouTube de la voix de celui qui crie. Donc, c'est ainsi la présentation de ce magazine que vous voyez, que vous aurez l'occasion d'avoir chacun son exemplaire par la grâce de Jésus aussi. Et la dernière page, c'est juste une annonce, l'annonce d'une TV, des frères et sœurs en Christ qui ont pensé à mettre en place une télévision chrétienne, et c'est juste une annonce. On ne sait pas quand cette télé sera effective, mais c'est écrit bientôt, point de suspension. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été attentif à cette présentation. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer, s'il vous plaît? On peut se rasseoir.
C'est magnifique. Et je vais vous dire une vérité. Lorsque Dieu a visité le Gabon en 85, vous savez qui l'a utilisé? Vous savez qui l'a utilisé? C'était les... Vous avez en bas, c'était les étudiants, c'était les jeunes. Et ce soir, nous voulons vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive au Gabon. Et Dieu, ce soir, a convoqué chacun de nous pour réaliser que c'est le temps. C'est pourquoi nous croyons que Dieu va toucher les étudiants. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour... J'aimerais appeler tous ces frères qui ont travaillé pour la rédaction de ce magazine, s'ils peuvent s'approcher tous, que vous les voyez, ils ont passé des nuits blanches. Je me souviens encore, mon frère Michel ici, qui est le technicien, la première fois que nous avons, lorsque nous avons payé le site internet, on ne savait pas comment ça se passait. Il a juste mis l'argent dans la carte Visa, il a envoyé. Il témoignait qu'il avait même peur qu'on envoie l'argent, parce qu'on ne pouvait pas être bouffé. Mais au travers de ce magazine, pourquoi Dieu a fait grâce qu'il puisse acquérir de l'expérience? C'est simplement la volonté qui nous amène à un but. La vie, c'est l'objectif, et nous voulons aller quelque part. J'aimerais appeler tous ces frères qui ont travaillé pour ce magazine, d'autres ont été les rédacteurs, tout cela, s'ils peuvent s'approcher. Nous sommes à une conférence chrétienne. Et si ça ne vous dérange pas, nous allons prier pour vous. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc c'est tous ces frères. Vous avez Cécilia qui est ici. Vous avez Rodrigue. Vous avez Christelle. Michel, vous le connaissez déjà. Il y a ma soeur Zita qui était chargée de corriger certaines fautes. Vous connaissez déjà Mami Walter, vous connaissez déjà notre soeur. Donc c'est tous ces frères, il y en a d'autres qui ne sont pas là, qui sont certainement dehors. Et nous allons proclamer le Seigneur. Nous n'allons pas vous dire ce que vous devez faire. Nous n'allons pas vous dire ce que vous devez faire. Nous avons dit, ce sont les étudiants qui ont semé pour cela. Nous ne sommes pas fermés. Ce n'est pas à quelqu'un que vous devez donner de l'argent. Il y a longtemps, quand on parlait des chrétiens, on disait toujours que les chrétiens c'est des nuls, ces gens qui ne font rien. Aujourd'hui, vous réalisez que c'est tout à fait le contraire. Avec Jésus, on peut faire les études. Avec Jésus, on peut aller loin. Avec Jésus, on peut réaliser des magazines. Avec Jésus, on peut créer des télévisions. Est-ce qu'on le fasse simplement pour la gloire du Seigneur? Nous ne méritons rien, nous ne valons rien. Le seul qui doit être élevé, c'est Jésus. C'est pourquoi, dans les coups des couronnes, nous voulons tous les déposer. Celui seul qui mérite la gloire, c'est Jésus. On va procéder à la distribution du magazine gratuitement. Ce qu'on peut bien le faire. Seigneur, nous voulons te recommander ce frère. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que tout ce que les a projeté sur le Christ soit libéré sans le faire. Je prie que tu les amènes à une autre dimension. Père, je
Nous allons continuer. Vous voulez déjà partir? Vous voulez déjà partir? Ah, je suis en train de regarder là, je me dis, est-ce que le nombre qu'on a amené, parce qu'on n'a pas amené tous les 6, est-ce que ça va suffire à tout le monde? En tout cas, on verra. C'est bon, hein? Ok. Chacun aura son magazine gratuitement. Chacun aura son magazine. On a dit nous voulons revenir à la gratuité de l'évangile. Chacun aura son magazine gratuitement. Et nous allons passer en même temps à la phase de questions-réponses. Et en même temps, les frères et sœurs, vous restez tranquillement assis sur vos places. Le magazine La Voix de celui qui crie viendra vous retrouver. À vous de le garder. Tout à l'heure, je disais, le magazine a été essentiellement financé par les étudiants, par la grâce des dieux, également par les frères. C'est à vous, vous saurez quoi faire. Peut-être que Dieu te mettra à cœur également de faire. Je ne sais pas ce qui te mettra à cœur de faire. Nous ne voulons pas dire tel, mais nous savons. Nous allons commencer par la distribution de magazines. Et nous avons prévu d'aller dans toutes les écoles, déposer partout. Le magazine sera déposé partout. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous avons l'un des responsables de la bibliothèque universitaire. Amen. Et nous allons commencer par lui. Certainement, nous en aurons d'autres. Il est là. Bonsoir, monsieur. Nous allons nous remettre au magazine. Et c'est d'abord pour vous. Et nous remettrons également à la bibliothèque. De manière à ce que tous les étudiants qui ne pourront pas voir passeront par là-bas et pourront le lire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Comme signe précurseur, ce soir nous avons le responsable de la mutuelle. Nous allons également le remettre le magazine. Amen. C'est un signe. Bonsoir monsieur. Nous remettons le magazine La Voix de celui qui crie. Et nous croyons que, merci également, parce que c'est aussi grâce à la mutuelle que nous avons eu l'autorisation de cette salle. Et pour cela aussi nous acclamons le Seigneur. Et on va remettre également à tous les deux. Ce qui est sûr, c'est que nous remettrons dans chaque endroit le magazine. Au moins, à la BU, nous allons ajouter ça. Le magazine en train d'arriver. Soyons. Chacun aura le magazine La Voix de celui qui crie gratuitement. Et nous irons également dans d'autres écoles. Et vous rappelez, le magazine paraît, c'est tous les 6 mois. C'est un semestriel. Au sortir de ces moments, nous allons réfléchir déjà. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout le monde en aura. Un exemplaire à chacun. On ne réserve pas pour les parents à la maison. Soyons justes. N'est-ce pas? Ok, soyons justes. Un exemplaire à chacun.
Ah, ouais, ça c'est... Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ok. Ah, on va passer à la fin.